Bonjour et bienvenue à tous dans ce mini coaching du lever du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end, que vous êtes prêts pour entamer une nouvelle semaine et on va donc démarrer les guidances de cette semaine, de cette dernière semaine du mois de juin avec le Crystal Power Tarot que vous voyez là, qui est un très joli tarot qui reprend des notions de lithothérapie, le lien avec les chakras et donc plein d'informations aussi énergétiques et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce tarot. Et alors en message de sagesse, le magnifique petit oracle Easy Love que vous voyez ici, de Marie-Laure Coutens, de la chaîne des oracles et des fées. J'aime beaucoup sa chaîne, elle fait de chouettes vidéos, des reviews, des guidances, toutes sortes de présentations de jeux qui sont vraiment chouettes. Et alors, vous aurez aussi la possibilité, si ce jeu vous intéresse, de la contacter. Alors, moi, j'ai la version petite, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo ce week-end. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir sur comment résoudre un conflit. Et donc, j'ai utilisé ce petit oracle qui est vraiment super bien fait, très structuré. Il y a beaucoup de cartes. Les vertes que vous voyez là sont des runes, donc vous pouvez travailler avec les runes. Les cartes de couleur plutôt pourpre, je dirais, sont oui, c'est ça, positives, pardon. Celles-ci sont plutôt négatives, entre guillemets. Et les bleus sont neutres. Donc, on a vraiment plein d'informations, beaucoup de cartes, et j'aime beaucoup utiliser cet oracle, tant en divinatoire pur que dans mes coachings psychologiques. Voilà, alors... On va donc cette semaine faire un petit changement parce que j'ai cru comprendre que vous aimiez bien de pouvoir choisir un tas ou l'autre. Donc on va continuer sur cette lancée-là avec un tout petit changement. Vous allez pouvoir choisir soit le tas ici qui correspond à l'améthyste, soit le tas qui correspond à la calcite orange. Alors si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter puisque ça enrichit toujours nos échanges et ça me permet de savoir si ce que je vous propose aussi vous parle et vous plaît. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, la druse d'améthyste, on a aujourd'hui la lune et le message de sagesse, je ne vais pas le retourner tout de suite, on le verra après. Alors la lune, ça nous parle d'épreuves angoissantes, peut-être de stress, de tristesse. Ça peut être aussi une créativité qui est enfouie en vous. C'est aussi, bien sûr et avant tout, la lame des voyants, de l'intuition. Donc c'est peut-être une journée où vous allez être peut-être dans de fortes émotions, dans les eaux de vos émotions qui remontent à la surface, qui sont peut-être par moments difficiles à gérer ou que vous ne voulez pas montrer parce que la lune nous parle de quelque chose aussi d'encore caché qu'il faut pouvoir révéler. Et évidemment, nous sommes dans cette phase de pré-pleine lune puisque la pleine lune aura lieu, si je ne me trompe pas, le 5 juillet, donc très bientôt. Ce qui fait que ça peut commencer à travailler un petit peu, à vous secouer et à générer évidemment un sentiment de tristesse ou de déception, voire même de colère, parce qu'il y a évidemment toutes sortes d'émotions. Mais là, on est plus autour d'émotions qui pourraient être négatives et que vous seriez amené à gérer. Ça peut être les vôtres, comme ça pourrait être très bien les émotions de quelqu'un en face de vous, qui serait peut-être un peu désagréable et que vous seriez amené à devoir accepter parce que voilà, c'est peut-être une journée comme ça avec la personne qui sera à vos côtés ou au travail ou dans l'amitié. Donc, quand la lune apparaît, ça nous parle aussi de difficultés de sommeil, peut-être de cauchemars même, d'un développement pénible, d'une nécessité ou d'une idée d'aller en thérapie ou faire appel à quelqu'un qui va vous aider dans un chemin de guérison parce que voilà, il y a des choses difficiles qui remontent tout doucement à la surface. Donc, faites appel à votre intuition. C'est une journée où il y aura peut-être beaucoup d'intuition. Essayez de faire la part des choses entre ce qui est vraiment purement émotionnel et peut-être un peu plus rattaché à l'ego et ce qui est purement intuitif et qui va vraiment vous aider et faire la lumière sur ce que vous devez voir aujourd'hui et comprendre pour arriver à passer une journée plus ou moins sereine malgré les éventuelles embûches. Alors, votre message de sagesse pour vous qui avez choisi l'améthyste.
nous avons la clé. Alors, je vais vous la montrer d'un peu plus près, elle est vraiment très jolie. Et bon, la clé, c'est la solution. Ça nous parle d'une issue favorable pour cette journée, d'une solution qui est trouvée à un problème qui vous préoccupe, qui vous angoisse peut-être, à quelque chose qui effectivement n'est pas facile, qui génère du stress, et vous allez peut-être avoir l'intuition de ce qui sera juste de faire pour vous en sortir dans cette situation, ou avec cette personne, ou si quelqu'un vient vers vous avec une problématique, vous serez peut-être aujourd'hui, vous, la personne qui allait pouvoir aider l'autre à trouver une solution. Sur un plan plus, je dirais, plus spirituel, c'est comme un signe d'élévation. Voilà, vous trouvez la clé qui ouvre la porte vers une dimension plus intuitive, justement, plus élargie, une conscience plus ouverte. Donc, c'est vraiment, finalement, c'est quand même une très belle journée pour vous, même s'il y aura peut-être des obstacles intérieurs, émotionnels à surmonter. Alors, pour vous qui avez choisi la calcite orange, je vais vous la montrer un peu plus près parce qu'elle est peut-être... voilà. Comme ça, vous la voyez mieux. C'est une très belle pierre qui dégage une énergie très très douce également. Alors, on va voir quel est le message pour vous aujourd'hui. Quelle est la guidance? Vous avez l'impératrice. Alors, l'impératrice, évidemment, c'est l'archétype de la mère, de la maman, de celle qui porte l'enfant, mais aussi le projet, le renouveau, la protection. Elle va guider, tout comme l'empereur, mais dans une notion dans une énergie plus enveloppante, plus maternante, plus délicate, on va dire. Donc, vous aurez peut-être aujourd'hui en vous cette énergie, ou bien vous serez peut-être accompagné de personnes qui sont porteuses de cette énergie très créative, très douce, très enveloppante, très protectrice aussi. Ça nous parle vraiment de créativité, d'art, de projet, de nouveauté qui va être mise au monde, donc, ou alors peut-être que vous êtes réellement enceinte, ce qui alors évidemment colle tout à fait à votre énergie de maman, ça c'est possible aussi. Il y a donc dans cette carte quelque chose de très fertile, et dans votre journée quelque chose de très fertile qu'il va falloir, je dirais, exploiter pour mettre au monde quelque chose de vraiment beau que vous portez en vous, parce qu'on voit les papillons. Donc, je vais vous la montrer d'un peu plus près. On va faire une petite mise au point, voilà. Vous voyez, les papillons s'envolent parce qu'elles portent évidemment en elles toutes les chances de la transformation, du renouveau, toutes les possibilités. Ce qui fait qu'elle va créer exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle aura choisi. Elle n'aura pas de crainte par rapport à ce qu'elle est en train de faire, en train d'enfanter. Elle est porteuse vraiment de cette belle créativité et de cette énergie de nouveauté, de protection. Si vous vous sentez plus dans une journée plus compliquée, n'hésitez pas à penser à une personne qui serait porteuse de cette énergie, à vous rapprocher d'elle et à passer plus de temps avec cette personne-là qui pourra alors vous envelopper, elle aussi, de cette belle énergie. Donc c'est une belle journée pleine de créativité. N'hésitez pas à commencer à développer peut-être un nouveau projet, c'est le bon moment. Alors pour vous qui avez donc choisi la calcite orange, votre message de sagesse. Et on a le volcan. Alors je vais faire une petite mise au point. Le volcan en éruption. Vous voyez donc le volcan est ici et les fumerolles. Donc c'est une carte a priori plus négative, hein, puisque la couleur l'indique, parce qu'il y a ce côté très passionnel. Et effectivement, la créativité peut amener ça. Donc, ça nous dit que si vous avez le feu de cette passion, soit dans un projet au travail ou en amour avec quelqu'un, et surtout si c'est une relation naissante,
attention au côté éphémère, à ce côté volcanique, effectivement, qui peut être très fort au début, puis qui s'éteint comme un feu de paille très rapidement. Donc, ayez plus l'énergie douce et stable de l'impératrice, même en amour et même dans les projets qui vous tiennent vraiment à cœur et que vous avez envie de développer, parce que ça va vous permettre de contenir cette passion dans des dimensions qui vont la faire perdurer et la rendre, vous permettre de matérialiser en fait vos rêves et vos projets. Donc voilà, c'est vraiment une très belle conjonction de cartes, et le côté négatif peut être vraiment atténué si vous prenez conscience de cette énergie un petit peu forte qui peut être vraiment bien canalisée une fois qu'on en a pris conscience. Alors voilà pour les messages de cette journée, pour la petite guidance mini-coaching se termine ici. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me faire part de vos témoignages et de vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir. D'ici à demain, je vous souhaite une très belle journée, mes chers soleils.